Aujourd'hui, je vais présenter le logiciel Maple que nous avons sous les yeux. Je dois signaler que la société Maplesoft qui le fabrique, enfin qui le construit, qui l'améliore, qui l'entretient, qui l'a créé, m'a donné cette version 2024. Donc je suis en quelque sorte avec des conflits d'intérêts, mais je dois aussi signaler que quand j'ai commencé à utiliser Maple, c'était la version je pense 9,5, je l'avais acheté et que s'il fallait, je l'achèterais encore. Je ne sais pas combien il coûte, je ne veux pas le savoir. J'en ai besoin pour mon travail quotidien de science et de technologie, plutôt de science d'ailleurs. Il me permet d'écrire, il me permet de calculer. Du point de vue de l'écriture, j'ai fait un livre entier avec. C'est mon livre sur la cuisine Notanote. Et du point de vue du calcul, c'est constant, c'est permanent dans la journée. Alors, ça se passe, on va ouvrir un document. Alors, il y a une distinction subtile entre document et feuille de travail. C'est pas très important. Et là, on voit un curseur qui clignote. On est en mode mathématique. Je voudrais passer en mode texte pour commencer. Donc, je clique sur texte ici. Voilà. Et ici, je peux écrire. Alors, je peux écrire. Je peux faire un CTRL-B qui va le mettre en gras. Enfin, je pourrais passer par édition ou affichage ou format. Enfin, je peux faire des tas de choses. Ici, je peux le mettre encore 18. Je peux le mettre en couleur. Je peux faire exactement ce que je veux. C'est donc un traitement de texte. Mais il y a plus intéressant, à mon avis, c'est d'aller cliquer pour introduire ce qu'on appelle une section. Alors, une section, c'est une espèce de boîte comme ça. Alors ici, la section a été introduite avec le mode mathématique. Je vais rester en mode texte, comme ça. Et puis ici, je vais donner un titre à cette section. Donc, je vais l'appeler section. Voilà, section 1. Voilà. Alors, imaginons que je mette un texte et puis que je fasse des tas de choses. Voilà, voilà. Et puis, je veux passer à autre chose sans être encombré. Mais alors, je clique ici, je ferme ma section, et puis je fais une autre section. Voilà. Alors, donc je vais l'appeler section 2. Bon, alors, je peux continuer à travailler, donc encore taper. Mais pour des rapports, des documents ou des livres, donc je vais effacer ça. Je vais faire la chose suivante. Je vais mettre ici un chapitre 1. Et puis, ensuite, je vais mettre un chapitre 2. Alors, ils auront des titres que je vais déterminer. Et puis ensuite, je vais mettre un chapitre 3. Enfin, on a compris, etc. Voilà. Et puis, ici, ce qui est intéressant, c'est que mon chapitre, je vais le diviser en sous-chapitres. Donc, je vais l'appeler ça paragraphe 1, par exemple. Et puis, je vais mettre ici un paragraphe 2. Et ainsi de suite. De la sorte, je peux ici mettre encore des sous-paragraphes. Alors, j'ai donc structuré mon texte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait utile pour la production efficace de rapports, de livres, de documents écrits, parce que on structure avant d'écrire. Alors que quand les gens partent avec une page blanche et qu'ils écrivent, ils vont en général dans le décor parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors ça, c'est pour la partie écriture. Alors maintenant, je vais passer à la partie, je vais plus loin, je vais passer à une partie que je vais appeler, voilà, je vais appeler ça partie calcul. Voilà. Alors, la partie calcul va se faire de la façon suivante. Donc, je mets mon curseur ici, il clignote. Bon, c'est ce que je voulais. Je vais donc faire un calcul. Alors, je vais par exemple faire 5 divisé, donc j'ai fait un slash, 2. Bon. Et puis je fais Enter, enfin Entrée. Voilà. Et il affiche 5 demi. Maple garde en mémoire l'exacte valeur. C'est-à-dire que si je lui demande d'évaluer cette valeur, donc ça se fait comme ça, donc je vais faire évaluer donc 5 demi. Je vais lui demander numériquement combien ça vaut, et bien il me dit 2,500000. Alors ici, il y a un certain nombre de chiffres, mais je pourrais augmenter. Alors ça se fait très simplement, on fait digits, 2 points égale, mettons 25, par exemple, pourquoi pas. Et maintenant, je vais faire un copier-coller, et je vais lui redemander combien ça vaut. Voilà, CTRL-V.
Et ici, voilà, il m'a donné toutes les décimales. Bon. Alors, évidemment, dans 5 demi, c'est 2,5. Mais prenons maintenant, allons directement à 1 tiers. Voilà. Je ferme la parenthèse et je fais Enter. Et il a toutes ces décimales. C'est-à-dire que Maple conserve le nombre exact, il n'arrondit pas. Si je faisais un nombre de décimales, mettons 100, voilà, et je refais je lui redemande de me donner la valeur d'un tiers, et bien il me donne 100 décimales. Alors, il n'y a pas d'arrondi, contrairement à une calculatrice, c'est donc tout à fait important. Alors maintenant, il y a une petite subtilité, c'est que si je lui dis, mettons, m égale 5, voilà, il écrit m égale 5. Mais si je lui demande combien vaut m, ben, m vaut m. C'est-à-dire qu'il y a une boîte de mémoire qui a été nommée m, mais on n'y a rien mis du tout. Dans l'expression m égale 5, on lui disait m égale 5, mais on ne lui a pas dit de mettre 5 dans m. Pour ça, il y a une opération très simple, on fait 2 points égales, voilà, on fait 5, voilà. Et maintenant, je lui demande combien vaut m, c'est-à-dire, là, le 2 points égales, ça veut dire tu vas mettre 5 dans la boîte m. Combien vaut m? Eh bien, 5. Voilà. Donc, il y a une petite subtilité, ça s'acquiert très facilement, voilà. Alors maintenant, si je veux calculer 12 fois m divisé par 1000, par exemple, bah, je fais Enter, et il me donne 3/50e. Donc, si je voulais la valeur numérique, bah, je ferais eval f. Alors, il y a une fonction, je vais faire %, parce que %, il va prendre la dernière valeur qu'il a calculée, et crac, j'obtiens 3/50e. Alors, je vais arrêter avec mon nombre de décimales considérable, donc je vais refaire un digits de point égale 10 par exemple, mais surtout je voudrais faire la chose suivante, je vais refaire par exemple mon éval 1 tiers comme ça, voilà, je vais le remettre ici, je fais un CTRL-C, maintenant je fais CTRL-V pour le coller, et il obtient ça. Alors maintenant je vais faire un clic droit sur cette affaire, et je peux formater le nombre. Alors je vais demander un formatage scientifique, par exemple. Alors appliquer, et ben voilà, il me fait 3,33, 10-1. Voilà. Donc c'est bien pratique quand on fait de la science. Alors, à ce stade, on voit déjà sur la gauche une palette. Donc jouons vite avec la palette. Alors par exemple, on va prendre ici, celui-ci. Quelle est la dérivée par rapport à x? Alors on va prendre une fonction, mettons, sinus de x au carré multiplié par exponentielle de x. Voilà. Quelle est la dérivée de cette fonction? Et bien là voilà, elle est toute simple. Bon. Tiens, si j'affichais cette fonction pour la voir, c'est tout simple aussi. Je lui demande affiche-moi. Alors voilà, je vais prendre ça comme ça. Je vais faire copier-coller. Ici, je le mets là-dedans. Et puis, je vais lui dire entre x est égal à moins 10, ou moins 100. Je mets 2 petits points jusqu'à 100. Et je fais Enter. Et voilà la courbe qu'il affiche. C'est pas terrible. Donc, je vais aller affiner un peu. Je vais reprendre ici de moins 10 à 10. Qu'est-ce que ça donne? C'est plus intéressant. Les valeurs négatives sont pas très intéressantes. Donc, je vais partir de 0. Et puis, je vais aller jusqu'à 100 maintenant. Allons-y, c'est pas encore terrible parce que donc je reprends jusqu'à 10, le voilà, c'est plus intéressant. Donc on voit que je peux afficher exactement comme je veux très facilement. Alors il y a des tas de facilités, par exemple je pourrais lui dire la couleur égale bleu, en anglais, blue. Voilà, et ben maintenant ma courbe est en bleu. Je peux lui dire le thickness, l'épaisseur, égale 25. Voilà, le thickness était 25. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Et puis, je peux faire des tas de représentations. Alors, donc, on comprend, il s'agira plus tard d'aller... Alors, dans l'aide, qui est ici, qui est très bien faite, on va aller dans l'aide Maple, qui s'affiche comme ça. Puis maintenant, on va faire
par exemple plot, voilà, et on a l'ensemble de la description qui apparaît, voilà. Et puis, donc on voit des tas de possibilités qui sont données avec des exemples. Comment afficher 2 courbes, comment afficher 3 courbes, comment afficher des points, comment changer la couleur, comment faire des tas de choses. Bon, donc je ferme l'aide, elle est vraiment très utile. Je l'utilise absolument sans cesse pour calculer. Alors, on voit qu'on calcule, on peut programmer aussi en quelque sorte. Donc, je vais faire une boucle toute simple, for i from 1 to, mettons, 5, do. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire print, afficher, donc on va dire i au carré, voilà, ici, et puis je vais faire end do, et hop, j'ai fait enter, et il affiche 1, 4, 9, 16, 25. Voilà. Donc, on peut programmer, on peut calculer mathématiquement, on peut mettre des calculs mathématiques dans des programmes. Il y a donc tous les outils nécessaires pour faire quelque chose. Alors, je sais que dans certains milieux, il y a beaucoup de statistiques. Alors évidemment, on peut faire des tas de choses, par exemple le min, voilà, et puis on va rentrer des valeurs dont on veut faire par exemple une moyenne, min pour la moyenne, donc on va dire 1, 2, 5, 10, allez, hop, il n'a pas donné. Pourquoi? Parce que j'ai pas chargé le paquet statistique, ce que je vais faire maintenant. Alors, je fais statistics, voilà, il affiche tout. Alors, c'est un peu pénible, donc je reviens en haut, je vais mettre 2 points, parce que ça veut dire, tu n'affiches pas le résultat de l'opération, le voilà. Puis maintenant, je reprends ça, et j'obtiens 4,5. Voilà. Évidemment, j'aurais pu faire aussi un écart type. Alors, ça s'appelle Standard Deviation. Ah, là, j'avais oublié, mais il s'affiche en haut. Enfin, j'ai pas oublié en vrai. Hein. Imaginons que j'ai oublié comment c'était. Je vais taper Standard Deviation. Il me l'a affiché. Je vois ce que je dois taper. Je vais faire ça. Je prends l'intérieur. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour l'afficher. Et voilà mon écart type qui apparaît. Évidemment, on se souvient que sur un écart type, ça peut être un écart type d'une population ou d'un échantillon en vue d'une estimation de l'écart type de la population, et donc on ira voir dans l'aide comment calculer l'un ou l'autre. Bon, on voit bien qu'ici, il y a une foule de possibilités. Ça pourrait durer des heures de présentation, mais tout ça, dans le fond, est déjà fait soit dans les outils où il y a des assistants pour gérer les bibliothèques, pour faire des graphiques, etc. Et il y a donc une liste de paquets, donc générer du code informatique, de la combinatoire, faire des ajustements de courbes, par exemple des systèmes dynamiques, de la finance, de la théorie des graphes, de la théorie des groupes, de la logique, des fonctions mathématiques, etc., etc., etc. Tiens, langage naturel, on peut très bien jouer à programmer sur des textes. Donc c'est amusant. Et puis il y a donc statistique, j'en ai parlé. Quelque part, il doit y avoir de la chimie, en fait, de la chimie quantique. Il y a un module de chimie quantique. Donc il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment extraordinaire. Et je ne pense pas que je pourrais me passer de Maple. Donc je vous invite à la voir, à l'utiliser régulièrement pour calculer le pH de solution, pour aller explorer des résultats numériques d'expérience, etc., etc. Bref, pour faire de la science et aussi pour écrire.